Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben moi aussi ça va, par la grâce. Un petit coucou à tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour regarder, écouter, partager cette petite réflexion. La semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, la semaine d'avant, j'avais partagé avec vous une petite réflexion sur la thématique « Il use de patience ». Et à la fin, en fait, on avait vu un verset, j'avais partagé avec vous un verset. Je relis, ce verset se trouve dans Apocalypse 6, verset 11. « Une robe blanche, la récompense, fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps. » Combien de temps? On ne sait pas. Pour l'instant, nous sommes en 2023 années, il n'y a encore rien. Bon, ça peut durer, 3020 ans. En fait, l'infini, parce que, voilà, de génération en génération, on risque de ne rien voir du tout. Enfin, il risque de s'impatienter, en fait, pas on. Ceux qui sont morts, parce qu'en fait, c'était les morts qui parlaient. Ceux qui sont morts risquent de s'impatienter. Mais bon, ils sont morts, je ne sais pas comment ils vont s'impatienter. Je ne sais pas comment c'est possible. Bon, je continue. J'arrête mon délire. Encore, jusqu'à ce que ce fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà. Alors, qui sont ces compagnons de service? Bon, mes amis, voilà. Je partage avec vous quelque chose que celui qui m'a donné la vie, pour moi, me permet de comprendre. Mais voilà, je n'ai jamais dit au grand jamais, 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 jamais que c'est la vérité. Je partage. Vous faites vos recherches, vous vous posez des questions aussi, vous posez des questions à celui qui donne la vie, il va vous répondre, moi j'en suis sûr. Et puis voilà mes amis, ok? Ne dites pas après que Evelyne a dit, d'accord? Faites vos recherches et à partir de ce que je donne, à partir de ce que je partage, et puis si c'est ce que je dis est censé, tant mieux. Si ce n'est pas vrai, tant pis, ok? Parce que depuis toujours mes amis, on nous donne des théories. Voilà, les hommes ne savent rien. Ils connaissent rien. Ils inventent tout. Et puis ils disent que ce sont des vérités, mes amis. 2023 années après, je crois qu'il est temps de se mettre à réfléchir. Voilà, se poser des questions sur ce qui nous a été donné. Bon, revenons, parce que je vais perdre du temps. Alors, ces compagnons de service, c'est le titre de notre réflexion aujourd'hui. Alors, je vous invite à écouter déjà ce petit partage de ce monsieur. Bon, j'ai pas pris son nom, juste une petite partie. Puis je vais vous mettre le lien pour que si vous voulez regarder le reste. Voilà, bonne écoute. Liberté, égalité, fraternité. Tu connais forcément cette devise écrite sur les frontons de nos mairies. Mais est-ce que tu sais que c'est également la devise de certaines obédiences maçonniques? Ah, la franc-maçonnerie, elle en génère des mythes et des croyances. Alors, je te propose qu'on remonte le temps ensemble et qu'on parcourt toute l'histoire de cette société secrète. Alors, va te chercher un petit truc à grignoter et quelque chose à boire. Ça commence dans 3, 2, 1... On fait couramment remonter les origines de la franc-maçonnerie au Moyen-Âge, mais il serait possible que son histoire commence en Égypte aux alentours de 1300 ans avant Jésus-Christ. J'en parle au conditionnel parce que le terme de franc-maçonnerie n'existait évidemment pas à l'époque, mais un maçon sachant reconnaître un autre maçon, certains y voient le début de leur histoire. Nous sommes en Égypte, dans le village de Der el-Médineh, aux alentours de moins 1300. C'est un petit village qui se situe en face de la ville de Luxor, anciennement appelée Thèbes. Il est au centre d'un gigantesque complexe de temples et de tombes. Ici, on a le temple d'Amenhotep III et les fameux colosses de même nom. Là, nous avons le temple de Ramsès III. Ici, la vallée des reines. La vallée des nobles un petit peu plus bas. Là, nous avons le temple funéraire d'Hatchepsout et un peu plus haut, nous avons la vallée des rois. Bref, c'est une zone extrêmement riche en temples et en sites funéraires. Dans ce village réside une confrérie d'artisans appelée les serviteurs dans la place de Vérité.
Cette appellation a été retrouvée dans la tombe d'un artisan nommé Senedjem et en fonction des traductions, place de vérité peut aussi vouloir dire place d'harmonie. Cette confrérie d'artisans était chargée de la construction des tombeaux et des temples funéraires des pharaons pendant le Nouvel Empire. Il y a 5 principales similitudes avec la franc-maçonnerie du Moyen-Âge qui laissent penser que ces artisans en sont peut-être à l'origine. Premièrement, ils avaient des locaux dédiés aux cérémonies. Deuxièmement, ils ne se réunissaient pas pour parler uniquement de problèmes techniques liés à la construction, mais pour échanger sur un art de vivre. Troisièmement, ils accordent une grande importance aux rites initiatiques. Former un adepte, c'est comme construire un temple. Quatrièmement, ils avaient des relations personnelles avec le pharaon alors que certains prêtres n'y étaient pas autorisés. Ils avaient certains privilèges liés à l'importance de leur métier. Cinquièmement, le secret est à l'honneur. Ils vénéraient une déesse du nom de Mertzeger, qui signifie « celle qui aime le silence ». Elle était vénérée principalement dans le village et ses alentours et elle était considérée comme la déesse protectrice des ouvriers de Der el-Médine. L'origine égyptienne de la franc-maçonnerie est donc à prendre au conditionnel, car il s'agit principalement d'interprétations de francs-maçons qui y voient des pratiques et des codes similaires aux leurs. Mais le principal problème, c'est qu'on ne trouve aucune trace de franc-maçonnerie entre ce petit village égyptien qui était actif jusqu'aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ et le Moyen-Âge en Europe de l'Ouest. Le Moyen-Âge constitue donc le vrai point de départ de la franc-maçonnerie. Au début du Moyen-Âge, un franc-maçon désignait un maçon qui savait tailler la pierre brute, qu'on appelle aussi pierre franche. Un franc-maçon est un maçon qui sait tailler la pierre franche. À la base, il s'agit donc de personnes qui exercent le métier de tailleur de pierre, mais qui sont un petit peu au-dessus de la mêlée. Nous revoilà. Alors, ce monsieur, ça c'était pas long, vous avez vu, hein. Ce monsieur nous a dit que les FM, vous avez compris, moi je vais pas dire de nom, voilà, désignaient un maçon qui savait tailler la pierre. Brute, que l'on appelle aussi pierre franche. Un FM est un maçon qui sait tailler la pierre franche. Vous voyez bien? Franche. Maçon. Voilà. Qui exerçait le métier de tailleur de pierre. Alors, il y avait, avant la séparation, 3 grades. Apprenti, compagnon et maître. Comment parler d'une organisation, d'un fait, sans vraiment parler? Mes amis, les histoires et bien entendu, les paraboles. Voilà mes amis. Alors on entend le vif du sujet. Notre verset, vous vous rappelez, hein? Il est en bas. Apocalypse 6, 11, une robe blanche, la récompense fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, on ne sait pas, on est en 2023 déjà, encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà mes amis, compagnons de service et frères. Bon. Comment parler d'une organisation, d'un fait, sans vraiment parler? Parabole, histoire. D'après vous, cette organisation s'est occupée juste de construire des bâtiments, mes amis? N'a-t-elle pas aussi construit les bases de toutes les connaissances qui nous ont été transmises par nos parents, comme des vérités tant civiles que religieuses? Religieuses? Cette organisation qui s'est mise en place il y a bien longtemps, depuis l'Égypte, sous un autre nom, n'a-t-elle pas donné différents noms à celui qui nous a donné la vie? Vous les connaissez tous, ces noms-là. Dieu, Allah, voilà, tous, vous les connaissez. Cette organisation qui croyait en Dieu, à ses débuts, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez voir que c'était des chrétiens. Voilà. N'était-ce pas normal? Mais oui, mes amis, puisque la signification du mot Dieu, comme je l'ai déjà partagé, inventé, créé, leur convenait. Encore une fois, qui a créé les mots? Qui a donné vie aux mots? Voilà. Dieu. Voilà, la définition est marquée à côté. Chaque lettre a une signification. D'accord? Définition,
de l'image d'un État unifié. Dans l'histoire de notre monde, mes amis, de notre ciel, cette organisation mise en place par des êtres humains remplis de connaissances, appelés les bâtisseurs, comme vous avez vu, les tailleurs de pierre, et qui ont tout construit depuis très longtemps, évolue à chaque génération. Voilà. Ça change de nom. Voilà, on a l'impression que c'est parti, ça a disparu, mais c'est faux. C'est un autre nom, on se met sous un autre nom et puis on continue de génération en génération pour que la connaissance ne puisse pas disparaître. Comment parler d'une organisation d'un fait, sans vraiment parler les histoires, les paraboles. 1 Chronique 22:15. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. Evelyne, mais t'es folle, Evelyne, quand même. C'était pour la construction. Ben oui, hein, pour parler de ceux qui ont tout bâti. Il faut bien faire une histoire, il faut bien inventer une histoire, ou bien il faut bien prendre une histoire qui existe et puis mettre les choses. Parce qu'en fait, c'est ça. Les tailleurs de pierre, ce sont des gens qui ont tout construit. Voilà. Mais attendez, on va pas dévoiler les choses. On parle juste d'un métier là, non? Ben, il n'y a pas que le métier, mes amis. Il y a autre chose derrière ce métier. Voilà, caché derrière ce métier. Le mot compagnon est utilisé de Juge à Zacharie dans l'Ancien Testament et de Matthieu à Apocalypse dans le Nouveau Testament. Le mot tailleur de pierre est utilisé de 2 Samuel à Esdras dans le Nouveau Testament et rien dans l'Ancien Testament et rien dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de construire, mes amis. C'est fini la construction. Et regardez bien dans notre monde, hein. Voilà. La construction, c'est fini, là. On va construire des choses, mais c'était pas comme avant, comme c'était vraiment présent, ok? Voilà, mes amis, tout est là, hein. Pour faire partie de cette nouvelle organisation, pour être un membre, un frère. Ne faut-il pas suivre le rituel mis en place par la pierre angulaire dans le Nouveau Testament? Le baptême, mes amis? Pourquoi le baptême d'eau a été mis en place alors qu'il y avait déjà un rituel mis en place par les hommes dans l'Ancien Testament pour définir leur appartenance? La circoncision. Que représentent ces rituels pour être membre, pour être un frère? Qui a inventé ces rituels, ces mots? Celui qui nous a donné la vie nous a-t-il demandé de passer par un rituel pour être son enfant? Ce monsieur nous a dit que, quand vous allez continuer, si vous regardez, que les FM ne construisent plus de cathédrales avec des pierres, mais veulent construire le monde, mais ont voulu construire le monde avec des idées. Alors, il y a la FM opérative, celle qui construit les temples. Et désormais, c'est la FM spéculative qui a pris le relais, ça fait déjà un moment. C'est celle qui permet à chaque FM de construire son temple intérieur. Bizarre, le temple intérieur, ça ne vous dit rien, chers croyants? Le temple intérieur, qui est l'inventeur de cette nouvelle idéologie que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, bien entendu, puisqu'elle est nouvelle, mes amis. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est en rapport avec le nouveau système mis en place, Nouveau Testament, mes amis. C'est la pierre angulaire qui nous le dit. Dans Jean 2, verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. » Le temple, le corps, c'est le temple. Et là, la FM dit, voilà, on va plus construire des temples, mais on va plus construire, voilà, des cathédrales, mais on va prendre soin de son temple. On va construire le temple intérieur. Voilà. À la Renaissance, mes amis, il y a eu l'apparition du protestantisme. Je viens avec la notion de compagnon, hein, vraiment. Le protestantisme, ce sont les catholiques hein, qui se sont révoltés, hein, d'accord, pour créer le protestantisme. Hein. Bon. Le monsieur, quand vous allez l'écouter, a dit dans sa vidéo que les compagnons, figurez-vous, ont quitté la FM pour mettre en place une nouvelle organisation que vous allez entendre dans la vidéo. D'accord?
Mais moi, je me pose la question. N'y a-t-il pas d'autres qui se sont organisés en tant que compagnons de service que l'on retrouve dans la parole écrite, mes amis? N'y a-t-il pas d'autres qui se sont organisés en tant que compagnons de service que l'on retrouve dans la parole écrite? Voilà, mes amis, ces compagnons de service ont aussi leur rituel, ont aussi mis en place leur rituel pour être croyants. Ben oui, mes amis. Voilà, ces compagnons de service, ils croient, puisqu'ils sont dans la parole écrite. Ils ont mis en place leur rituel, ok? Qui est sans doute ce rituel que la base, que la pierre angulaire. C'est bizarre, hein, que des mots, qu'on utilise ces mots pour nous faire passer un message, mais on ne se dit pas que ces mots ont une importance. Pierre angulaire, mes amis. Construction. On est dans la construction. On est dans l'univers des tailleurs de pierre, mes amis. Mais oui, on est dans leur univers, clairement. Et rien d'autre. C'est leur univers. Ils ont tout bâti, ils ont tout construit. C'est eux qui ont la connaissance, mes amis. C'est eux qui ont la connaissance. Alors, ils ont tout bâti. Il n'y a rien qui ont échappé à leur main, à leur esprit, à leur main, à leur esprit. Rien ne leur a échappé, mes amis. Ils ont tout construit. Là où vous êtes, vous pensez que vous êtes hors. Vous n'êtes pas dedans. Ben, vous êtes carrément dedans, parce que c'est encore une autre branche. Mais ouais, mes amis, les compagnons de service, vous êtes dedans encore. Parce qu'il y a un rituel. On nous a dit, parce que j'étais dedans, on nous a dit que c'est celui qui nous a donné la vie, qui a mis ce rituel en place. Le baptême d'eau, le baptême, voilà, la circoncision, le baptême d'eau, voilà, pour faire partie de la famille de Dieu. Il faut passer par un rituel. Pour être frère ou sœur, il faut passer par un rituel. Il faut passer par un chemin pour être une nouvelle créature. De quoi? Juste pour dire que vous faites partie de cette organisation. C'est un signe d'appartenance, tout simplement. Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment dégueulasse, abominable, ce mensonge organisé. Qui je suis sûr est su par tous les dirigeants. Tous les dirigeants religieux le savent, qu'ils sont dans une organisation humaine. Tous, ils le savent. Et ils savent très bien que tout est rituel, tout est invention, tout est théorie. Mais c'est le peuple, encore une fois, qui ne sait rien. Mais il y a de ceux qui le savent. Voilà. Les outils, mes amis, les outils utilisés des tailleurs de pierre, parlons-en. Des compagnons, parlons-en. Parce que ils continuent à construire, hein. Mais oui, hein. Ils ont une façon de construire qui est extraordinaire, mes amis. C'est extraordinaire. Ils ont la connaissance. Il faut l'accepter, mes amis. Ils ont la connaissance. Voilà. Et je suis sûr qu'ils ont la connaissance de tout. Ils savent très bien. Et c'est pour cela qu'ils nous ont menti. Ils ont construit tout un mensonge autour. Et toutes les choses sont dans les paroles saintes là. Tout est dit dans les paroles saintes. Mais tout est mélangé. Tout est, voilà. Et on ne se retrouve pas, souvent. Voilà les outils des compagnons. Bien cachés dans la parole écrite. Vous allez prendre le temps de bien lire, hein. Voilà. Je vous dis juste les outils. Alors, il y a la règle, on parle de niveau, on parle de cordeau, on parle de compas, on parle de balance, on parle de marteau, on parle de épée flamboyante. Ça ne vous dit rien, l'épée flamboyante. Dès le jardin d'Éden, on la retrouve, cette épée flamboyante. C'est pour marquer le signe que c'est nous. Nous avons tout inventé.
Voilà, notre signe est là dès le départ. Voilà. Parce qu'à quel moment le Nouveau Testament, l'Ancien Testament a été écrit? Voilà, mes amis. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On nous a donné des dates parce qu'on veut des preuves, Voilà, on a besoin de preuves. Quand est-ce que ça... On a fait confiance à l'homme, mais l'homme nous a trompés. L'homme nous a trompés. Tout est là. Après, on va me dire, mais non, ils ont sans doute utilisé la parole pour prendre les mots. Je vous vois arriver. Mais oui, ils ont pris parce que, voilà, Satan utilise toujours pour faire de la contrefaçon. Alors, Satan les a poussés à utiliser les mots de la Bible pour pouvoir... Non, mes amis, mais qui a créé les mots? C'est pas Dieu. Enfin, c'est pas Dieu. C'est pas celui qui nous a donné la vie qui a créé les mots, hein, mes amis, pour nous. Pour que nous puissions écrire. Qui a créé l'écriture? C'est encore celui qui nous a donné la vie? Ah, il faut se poser les bonnes questions, mes amis. Hein. Celui qui nous a donné la vie, il nous donne la vie. Voilà. Et puis il a mis en place pour nous ce bel héritage, ce jardin magnifique qui appartient à chaque être humain, pas seulement à une catégorie de personnes qui gèrent une partie de ce jardin extraordinaire qui nous a été donné. Juste pour nous mettre en esclavage. Que nous puissions penser que nous sommes nés pour vivre, pour travailler, pour mourir. Non, mes amis, nous ne sommes pas nés pour vivre, travailler et mourir. Non, nous sommes nés pour vivre heureux sur cette terre. Oui, mes amis, profitez de la vie. Nous sommes nés pour ça. C'est un cadeau qu'on nous a fait, mes amis. Celui qui nous a donné la vie nous a fait un cadeau extraordinaire. Pouvoir vivre, aller partout et visiter ce magnifique héritage qui nous a été donné. Nous sommes nés pour aussi être à l'écoute des autres, faire du bien à ceux qui sont autour. Oui, mes amis, nous sommes bien pour nous faire aussi, nous sommes nés aussi pour se faire du bien aussi, mes amis. Pas pour vivre, travailler et mourir, non. On nous a trompés, mes amis, avec toutes ces connaissances fausses qu'on nous a données. Soyez à l'écoute de celui qui nous a donné la vie. Il est en nous. Il est en nous. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que nous puissions être à l'écoute, parce que si nous sommes à l'écoute, ah là là, cette connaissance-là qu'ils ont acquise, ben voilà. On va la voir aussi, mes amis, parce qu'on sera à l'écoute. Parce qu'au départ, comment ils ont pu avoir leur connaissance? C'est ça aussi, mes amis. Comment ils ont pu avoir cette connaissance pour construire et tout? Parce que, voilà, ils étaient à l'écoute au départ. Ils étaient à l'écoute, il n'y avait pas encore de livre. Hein? Il n'y avait pas de livre pour façonner les cerveaux des gens. Il n'y avait pas de livre. C'était à l'écoute directe de celui qui nous a donné la vie. Et puis on nous a donné le livre. Parce qu'il y a aussi le livre dans leurs outils, mes amis. On nous a donné le livre qui nous a rendu. Je ne dis même pas le mot, vous le savez déjà. Voilà. Dans chaque religion, il y a le livre pour nourrir, pour gaver le peuple. Voilà. Pour contrôler le peuple, pour l'emmener dans la direction que l'on veut. Le livre dit soi-disant saint, qu'il ne faut surtout pas attaquer, parce que ça vient de Dieu. Définition de l'image d'un État unifié. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir contrôler cette masse qui allait arriver. Parce qu'ils l'ont su, ils avaient l'intelligence pour ça. Quand je vous dis que ceux d'avant étaient plus intelligents que nous, ils le savaient. Ils ont réfléchi, ils ont dit non, ça va, si on ne fait rien,
on ne va pas pouvoir contrôler les choses. Il faut mettre les choses en place. Voilà. J'arrête de parler. C'est fini pour aujourd'hui. Une bonne journée à tous. Et puis, à bientôt, mes amis. Bye bye.